Bonjour à tous et à toutes, bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous présenter votre métier? Alors, je suis pompier à Lorient et j'ai la spécialité de plongeur. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? L'inattendu. C'est-à-dire que déjà, pompier, je cherchais un métier actif. Voilà. Et au sein des pompiers, il y a différentes spécialités. L'une des spécialités, c'est la spécialité de plongeur. À Lorient et à Vannes, il y a deux entités au sein du département. L'ensemble des plongeurs ont la triple spécialité qui est sauvetage côtier, donc ils sont capables d'utiliser un bateau, donc plongeur. Et le troisième, c'est SH, sauveteur héliporté. Régulièrement, quand vous voyez le Dragon 56, l'hélico jaune et rouge en l'air, régulièrement, il y a un plongeur à bord. Ok. Si vous deviez retenir qu'un seul argument pour donner envie de pratiquer votre métier, ça serait lequel? Un seul argument pour retenir mon métier, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, on est tout le temps en équipe. Effectivement, il y a toujours un chef d'agrès. Un chef d'agrès, c'est quelqu'un qui dirige une intervention ou qui donne un aspect, l'aspect technique de l'intervention. Maintenant, on fonctionne tout le temps en équipe. Et c'est la vraie plus-value du métier. Quel parcours faut-il suivre? Alors, plein de parcours différents. Avant d'être plongeur, il faut être pompier. Donc pour être pompier, quand moi je suis rentré dans la profession, il y a quelques années, il y avait l'obligation du concours. C'était un concours national, tout le monde le passait. Aujourd'hui, il y a deux entrées possibles qui sont soit le concours, soit une entrée qu'on appellera sur dossier. Ok. Quelle est la rémunération pour un débutant, pardon? Alors, un pompier va débuter à peu près autour de 1600, 1650 euros. À cela va s'ajouter sa rémunération de spécialité. Suivant les niveaux, ça va de 40 euros à 100 euros par mois. Ok. Quelles sont les perspectives d'évolution? Alors au sein de la profession ou au sein des plongeurs? Des plongeurs. Alors en fait, il y a trois niveaux. Chez les plongeurs, trois niveaux opérationnels. Le SAL1 qui est le rôle d'équipier, le SAL2 qui est le niveau de chef d'équipe et le SAL3 qui lui a plus un rôle de management et de gestion de grosses interventions. Finalement, la plongée est le cœur de votre métier, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de plonger? Alors, c'est d'abord familialement. Mon père était moniteur de plongée. Moi, en terminale, donc ça date, j'ai passé le monitorat de plongée. Donc je plonge depuis que j'ai 6 ans en fait. Okay. Voilà. Et naturellement, quand je suis rentré chez les pompiers, on m'a proposé d'aller au plongeur. Donc je suis plongeur opérationnel depuis 1996. Si je souhaite avoir des informations complémentaires, qui dois-je contacter? Alors, deux solutions. Soit vous venez au centre de secours de Lorient, soit vous appelez directement le 1056 qui est basé à Vannes. Y a-t-il beaucoup de femmes dans ce métier? Alors, globalement, au sein des pompiers, les femmes sont représentées mais sont très minoritaires. À Lorient, sur un effectif de 78, il n'y a que 5 femmes, globalement. Maintenant, chez les plongeurs, on est 17 plongeurs. Au sein des 17 plongeurs, il n'y a qu'une seule femme. Okay. Quel véhicule utilisez-vous lors des interventions? Type de véhicule? Plusieurs vecteurs. Je vous parlais tout à l'heure de l'hélico, qui est un des vecteurs. Nous, on appelle ça des vecteurs. On a un gros bateau qu'on appellera BRS, des plus petits bateaux qu'on appellera BLS, et après, on a un véhicule dans lequel on met tout notre matériel et qu'on utilise sur la route, qu'on appellera VPL. Bah, merci de nous avoir écoutés, merci à Sébastien. Et merci. Puis,